Dans cette vidéo, nous allons parler de l'échangeur FTX. Nous allons voir cette bonne nouvelle, c'est-à-dire le sauveur enfin qui vient au secours de FTX pour son problème de liquidité. Et nous allons également voir c'est pour combien de temps, ou ça concerne toute la totalité ou une partie. Et si les retraits sont possibles, qu'est-ce que toi tu dois faire pour faire tes retraits rapidement? Alors, si tu es intéressé en savoir plus, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement, et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6500 abonnés et je vous dis merci du soutien. Allons dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps et que vous voulez vous former avant de bien vous lancer, alors cette formation est faite pour vous. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'ici d'autres personnes, cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites, je veux ta formation si vous êtes intéressé. Ok? Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Vous comprendrez que l'ignorance coûte très cher. Allons dans le but de la vidéo maintenant. Voilà. Face à son problème de liquidité, FTX se trouve obligé de frapper à des portes, de demander au secours, de demander de l'aide pour qu'on vienne le secourir pour résoudre son problème de liquidité avec ses utilisateurs. Nous avons plusieurs fois, nous suivons ce thème depuis et il y a des vidéos. Ceux qui n'ont pas encore suivi, allez comprendre où ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont demandé de l'aide à Binance, ils comptaient sur Binance pour que Binance vienne au secours, mais au dernier moment, Binance a rejeté, a refusé d'acheter ou ne continue plus la procédure de rachat de FTX. Alors, FTX s'est laissé à son sort. Pour beaucoup, c'est fini pour FTX, mais heureusement, le CEO et son équipe font tout leur possible, comme vous le voyez ici. C'est la chose, il dit, commencez à trouver des moyens d'apporter des liquidités aux utilisateurs. C'est la chose essentielle pour laquelle je me bats en ce moment et pour laquelle je continuerai à me battre de toutes les manières possibles. Et heureusement, Huobi Global, avec son nouveau CEO, son nouveau patron, Justin Sun, viennent au secours de FTX. Donc, ils apportent de la liquidité. Ils permettent aux utilisateurs de faire leurs retraits. Maintenant, vous aurez remarqué, pour ceux qui utilisent FTX et étaient bloqués d'ailleurs, c'est pourquoi j'annonce la nouvelle, pour que si vous êtes utilisateur de FTX, vous avez des monnaies sur cet échangeur, alors vous puissiez aller voir. Mais quelles sont les crypto-monnaies? Quelles sont les monnaies qu'on pourra retirer? Est-ce que c'est toutes les crypto-monnaies ou il y a certaines? Donc, c'est de ça que nous allons parler maintenant. D'accord? Donc, restez et voir quelle crypto-monnaie retirer. Voilà, comme vous le voyez, on nous dit, c'est fait. FTX et Huobi ont trouvé un accord pour faire face aux problèmes de liquidité. Les utilisateurs de FTX peuvent effectuer des retraits en tokens du réseau Tron, BitTorrent, BTT et JST, Sun et acheter Huobi Token vers des wallets extérieurs. Donc cela veut dire que ce partenariat ne vient pas résoudre
en totalité le problème de liquidité, mais une partie. Et je pense que c'est mieux que zéro parce que ici, la SEC et d'autres institutions sont en train, hier quand on a parlé, ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo, sur les raisons pour lesquelles Binance a refusé, vous allez voir que il y avait certaines institutions qui faisaient déjà des enquêtes. Et donc, suite à leurs résultats, Binance aussi a décidé d'enlever sa main. Et on a parlé aussi de la dette. Donc, allez suivre et comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles Binance décide d'annuler ou de ne pas poursuivre l'achat de FTX. Donc ici, et on nous dit que Huobi vient au secours. Et pour ceux qui ne le savent pas, et Justin Sun, le fondateur de Tron, d'accord, vient acheter, est devenu le nouveau patron de Huobi. Donc, Justin Sun et son échangeur viennent au secours de FTX, ce qui est à féliciter parce que c'est un échangeur également. Il pouvait dire, ah bon, il faut mourir et comme ça, moi, je vais grandir. Mais il vient au secours. C'est comme ça, on doit fonctionner. Il y a une leçon à tirer derrière. Binance n'est pas venu au secours pour ces raisons, mais FTX et Huobi a trouvé quand même de venir pour ce qu'il peut faire. Vous voyez, donc je pense que si Binance aussi avait procédé à cette manière pour dire, on pourra peut-être retirer certaines crypto-monnaies sur le réseau BP20 ou sur le réseau Binance, je pense que peut-être ça pourra aussi alléger. Si Tron est venu prendre, Ethereum aussi vient prendre et d'autres viennent prendre, ils pourront ensemble venir au secours. Mais ça, c'est mon avis. Je n'ai pas dit c'est ce qui doit marcher. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Ce qui est sûr, vous pouvez faire le retrait sur les réseaux Tron et ces crypto-monnaies. Donc, si vous avez ces crypto-monnaies sur ces réseaux, ne tardez même pas. C'est une question, on ne sait pas si ça serait pour un petit temps, les premiers arrivés, les premiers servis, ou ça sera juste pour toujours. Donc, allez rapidement, si vous avez des crypto-monnaies sur FTX, faire vos retraits. Et dans les commentaires, n'oubliez surtout pas, si vous avez une idée à proposer, l'équipe est toujours ouverte, comme le CEO le dit. Si vous avez d'autres moyens, d'accord, vous pouvez proposer dans les commentaires, on pourra balancer et sûrement ça pourra aussi les aider. Tout compte fait, c'est un problème qui concerne nous tous. On ne parle pas d'une affaire qui ne nous concerne pas. Les échangeurs, ils ont tous des problèmes à tout moment. D'accord? Chacun a son problème. Pour certains, c'est petit. Pour d'autres, c'est grand. Et d'autres viennent au secours. Ce n'est pas FTX maintenant que nous allons fermer les yeux parce qu'on ne sait jamais. Ce n'est pas encore fini pour FTX. Tout peut arriver et ils peuvent améliorer. Donc, et sûrement, c'est l'objectif aussi du CEO. Il est en train de tout faire dans sa possibilité pour faire vivre le projet ou du moins satisfaire ses utilisateurs pour qu'ils puissent retirer ce qu'ils ont. Mais ici, c'est pas parce que Binance nous l'utilisons, on pense qu'il est à la hauteur de tout, qu'on va penser que FTX aussi, c'est fini. Donc, il faut que nous aussi, nous puissions apporter notre pierre. Faisons ce que nous pouvons faire s'il y a la possibilité afin que vraiment nous puissions aider ce projet. Sinon, ce que Huobi a fait, moi je trouve à féliciter. Si les autres échangeurs aussi, dans leurs possibilités, viennent ainsi au secours, ça pourra sûrement aider. C'est les utilisateurs, c'est nous qui utilisons. Donc si personne ne vient au secours, imaginez ce qui va se passer. Sûrement que le CEO serait attrapé et les utilisateurs vont faire comment pour leur fonds qui est sur cet échangeur. Donc c'est un problème qui nous concerne tous et mettons-nous ensemble pour soutenir ce projet. Il ne s'agit pas de voir qu'est-ce qui a commencé. On a déjà parlé d'ailleurs. Ici, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est urgent, plus qu'urgent que jamais. Donc, si vous avez vos crypto-monnaies, allez faire les retraits. Si c'est possible, vous les faites et vous envoyez vers un portefeuille extérieur. Si vous avez une autre solution, allez aussi proposer. Le gars est toujours ouvert. Ces tweets sont là. Proposez vos idées. Sûrement qu'il en prendra compte ou laissez ça également dans les commentaires. D'accord? Dites-moi ce que vous pensez par rapport à cet accord. Et si vous pensez qu'un autre aussi pouvait être fait, ça serait aussi bien. Donc, bref, c'est que vous en savez plus. Rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Merci.